Cerise de la boutique de Cerise. Aujourd'hui, je vous présente le gâteau d'anniversaire. Pour réaliser ce tuto, il vous faudra de la fimo blanche et de la fimo au chocolat. Mais également pour réaliser les bougies, des couleurs au choix. Nous avons pris du rose et du jaune ainsi que du blanc pailleté. Il vous faudra également un rouleau, une lame, un emporte-pièce rond, un embout à chantilly, un cutter, des dotting tools et bien sûr des petits vermicelles colorés. Et enfin de la fimo liquide. Pour commencer, vous réalisez une boule de fimo chocolat. Donc il vous faut une boule assez grosse pour pouvoir réaliser 2 cercles, ce qui va nous servir à faire la base gâteau de notre gâteau d'anniversaire. Donc il faut étaler avec le rouleau, mais laisser tout de même quelque chose d'épais. Après, tout dépend de l'épaisseur du gâteau que vous souhaitez réaliser et de la taille également pour les emporte-pièces. Nous avons pris un emporte-pièce de taille petite. Vous réalisez 2 cercles. Ensuite, vous pouvez retravailler un petit peu les contours des cercles pour faire quelque chose de joli. Et maintenant, nous allons réaliser la crème qu'il y aura à l'intérieur du gâteau. Donc vous prenez de la fimo blanche et vous faites vous étalez la pâte, toujours un petit peu épais pour que ça donne de la consistance au gâteau. Et ensuite vous venez prendre le même emporte-pièce et vous réalisez un petit cercle. Vous le décollez et vous venez le placer au milieu de vos 2 tranches que vous avez fait précédemment. On roule un petit peu pour faire quelque chose d'uniforme. Et maintenant, nous allons réaliser le glaçage du gâteau. Donc vous reprenez de la fimo blanche. Cette fois-ci, vous allez étaler un peu plus fin et faire quelque chose d'assez grand qui puisse recouvrir la taille du gâteau que vous venez de réaliser. Ensuite, vous prenez votre base du gâteau et vous venez tout simplement le recouvrir. Alors on zoome un petit peu pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc vous positionnez tout simplement dessus, vous appuyez tout d'abord sur le haut et ensuite sur les côtés. Vous verrez, ça fera forcément quelques plis sur les côtés, mais c'est pas très grave parce qu'après on va venir recouvrir de chantilly sur les bords, donc de toute manière les petits plis qu'il y aura sur le côté ne se verront plus. Donc vous appuyez un peu tout le tour que ça colle à la base du gâteau que vous avez réalisé. Et ensuite vous prenez le cutter et vous découpez le surplus de pâte qui se trouve, qui dépasse en fait.
ensuite vous appuyez légèrement sur les bords, vous lissez un peu le tout et votre base de gâteau est faite. Maintenant on va couper une part, c'est au choix, vous pouvez laisser le gâteau entier si vous voulez, mais c'est vrai que c'est joli ce qu'on a fait à l'intérieur avec la crème, donc vous verrez quand on va couper la part, donc de la taille que vous voulez. Moi je suis gourmande, j'ai fait une grosse part. Maintenant, vous découvrez l'intérieur du gâteau. Alors on va travailler tout ça maintenant. Pour faire un aspect plus réaliste, on va travailler l'intérieur du gâteau. Donc vous prenez le cutter ou un cure-dent et vous venez texturer la partie chocolatée pour donner l'effet gonflé du gâteau qui a cuit dans le four. Ensuite, vous faites de même pour le gâteau. Et maintenant, vous avez le gâteau et la part de gâteau qui fait un effet vraiment un effet gâteau. Donc vous prenez un embout à chantilly forme étoile. Et vous allez prendre de la fimo blanche. Donc vous la travaillez un petit peu à la main avant qu'elle soit bien molle, bien chaude, pour qu'elle puisse passer facilement dans l'embout à chantilly. Donc vous faites une petite boule que vous insérez dans l'embout à chantilly. Et ensuite vous appuyez soit au doigt, soit vous vous aidez. Moi j'ai pris le dos du cutter pour pouvoir appuyer plus facilement et enfoncer de manière régulière. Donc vous poussez et là donc vous avez un fil forme étoile qui sort. Et une fois que celui-ci est sorti, vous le torsadez pour faire cet effet là. Et ensuite vous coupez. Et vous faites des petits tronçons que l'on va légèrement courber et arrondir et que l'on va placer sur le bas du gâteau pour faire comme s'il y avait des dessins soit en pâte à sucre, soit en chantilly. Et vous faites tout ça, tout le tour du gâteau. Et voilà, tout le bas du gâteau, l'effet pâte à sucre est réalisé. Maintenant, on va faire le haut du gâteau. Donc vous procédez de la même manière, vous faites également les petits bouts, vous les torsadez et vous les collez sur le haut du gâteau. Et voilà, maintenant on passe à la fimo liquide que l'on va appliquer sur le haut du gâteau pour pouvoir appliquer les petits vermicelles pour qu'ils tiennent correctement sur le dessus du gâteau. Et puis également ça va faire un côté brillant qui est très joli pour imiter le dessus d'un gâteau bien gourmand. Donc vous prenez de la fimo liquide et ensuite avec un dotting tool, vous venez l'étaler un peu de partout dans tous les petits recoins pour que chaque vermicelle soit bien collée. Une fois que c'est bien étalé,
Vous prenez les vermicelles sur le doigt et vous venez tout simplement saupoudrer sur le dessus comme du sucre. Ça fait un aspect plus naturel et réaliste. Vous pouvez également les mettre un à un avec une pince. C'est au choix, mais nous on a décidé de les saupoudrer comme ceci. On trouve que ça fait un effet vraiment naturel. Chaque couleur vient se placer là où elle veut et ça fait très joli. Ensuite vous venez positionner ceux qui sont un peu sur les bords, tout comme il faut, qui touchent bien la fimo liquide pour bien être collé. Sinon après vous aurez tout qui va tomber. Vous faites pareil pour la petite part de gâteau. Et voilà, votre gâteau est saupoudré et donne les petits vermicelles donnent un côté très joyeux et très coloré. Ça va très bien avec le blanc. Maintenant, on va réaliser les bougies. Donc, nous avons choisi du blanc et du jaune et du blanc et du rose. Donc, vous réalisez un boudin relativement fin de blanc. Vous en coupez une partie. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup parce que le gâteau n'est pas très gros et donc il faut que les bougies soient à l'échelle. Donc elles ne seront pas très grandes. Vous faites pareil un boudin avec l'autre couleur que vous avez choisie. Et ensuite, vous les mettez côte à côte et vous les torsadez ensemble. Vous découpez ensuite la taille que vous pensez correcte par rapport à la taille de votre gâteau. Donc vous pouvez vérifier et placer un peu la bougie sur le dessus pour voir si ça fait pas trop grand, pas trop petit. Il vaut mieux couper trop grand au début et ajuster au fur et à mesure, recouper, retorsader pour avoir exactement l'épaisseur et la taille de bougie que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez prendre un petit bout, mais tout petit bout de blanc que vous viendrez passer sur le dessus de la bougie pour imiter la mèche de la bougie. Ensuite, vous faites pareil avec la deuxième couleur que vous avez choisie et vous réalisez une bougie identique à la première. Vous mettez ensuite les bougies au four 30 minutes à 110 degrés. Vous les laissez ensuite refroidir. Et ainsi elles sont rigides et elles seront plus faciles à positionner sur le gâteau. Si vous les mettez sur le gâteau non cuites, à la cuisson elles vont pencher et tomber. Donc il vaut mieux les faire cuire avant. Et une fois qu'elles sont cuites, vous choisissez les deux emplacements où vous voulez les mettre et vous remettez un petit peu de fimo liquide et là vous enfoncez légèrement les bougies cuites sur le gâteau qui lui n'est pas encore cuit. Vous les positionnez comme vous voulez, vous verrez c'est beaucoup plus simple quand elles sont cuites. Vous les positionnez avec une pince, c'est l'idéal. Et une fois qu'elles sont bien positionnées, là votre gâteau est terminé et vous n'avez plus qu'à le mettre lui également 30 minutes au four à 110 degrés. Voilà, ce tuto spécial gâteau anniversaire est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires en barre d'infos ou à nous poser des questions. C'est avec plaisir que la boutique de cerises vous répondra. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!